Mardi 18 octobre 2022, bienvenue à ce journal de la synergie des médias RPA, Inzamba, Agathe Kakawe et la télévision Renaissance. Un seul point sera débattu aujourd'hui, l'emprisonnement et la détention arbitraire de notre consoeur Floriane Ilangabiye qui totalise 50 jours de détention aujourd'hui. Qui a procédé à l'arrestation de Floriane Ilangabiye? Quelles sont les accusations qui pèsent contre elle? Dans ce journal, des juristes, des politiciens, des défenseurs des droits de l'homme ainsi que des journalistes, nous brosserons le tableau de la situation, ses conditions de détention et les violations de la loi déjà observées. Vous pouvez suivre ce journal de la synergie des médias en direct sur les différents comptes Facebook des médias RPA, Inzamba, Agathe Kakawe et de la télévision Renaissance. À la coprésentation, vous êtes avec Josiane Mouzaneza et Valérie Moucho. Bonsoir et bienvenue. La journaliste Floriane Ilangabiye vient de totaliser 50 jours sous les verrous au Burundi. Les informations à notre disposition révèlent que cette journaliste a subi persécution et harcèlement dans le but d'obtenir d'elle des aveux forcés. Émile Nibasumba nous fait le point. Ici, Floriane Ilangabiye était en train d'animer Kebukumenye, une émission à travers laquelle différentes figures politiques et défenseurs des droits de l'homme expriment leurs opinions sur les faits ayant caractérisé les pouvoirs qui se sont succédés au Burundi depuis l'indépendance. La journaliste burundaise Floriane Ilangabiye a débuté sa carrière professionnelle en février 2020 alors qu'elle résidait au Rwanda. Cette jeune femme a vécu au Rwanda depuis l'an 2009 pour des raisons de la vie quotidienne. Dans le pays hôte, Floriane Ilangabiye y a fondé son foyer et a même donné naissance à 2 enfants. Elle a même exercé différentes activités professionnelles avant d'épouser le métier de journaliste. Pendant son séjour, Floriane Ilangabiye résidait au Rwanda comme une étrangère. Elle renouvelait périodiquement ses documents et nos sources de préciser que cette jeune femme n'était pas réfugiée. En date du 19 août cette année, Floriane Ilangabiye a pris le chemin vers son pays d'origine, le Burundi, pour des raisons familiales. Le 30 août dernier, cette journaliste a été arrêtée par des agents du service national de renseignement en face du mess des officiers à Bujumbura, alors qu'elle se rendait à une cérémonie familiale. Selon les informations à notre disposition, les agents de ce service, dont un certain Eliphaz, l'ont par la suite embarquée et conduite vers le bureau de la documentation se trouvant dans cette ville de Bujumbura. Les mêmes informations précisent qu'arrivée à cet endroit, Floriane Ilangabiye a été auditionnée dans le bureau d'un prénommé Georges par des agents du service national de renseignement. Les agents qui l'intimidaient sans relâche. Elle a été par la suite incarcérée dans une petite cellule. La journaliste a passé la nuit à même le sol. Le lendemain matin, pour suivre nos sources, les mêmes agents ont obligé à Floriane Ilangabiye à signer un document de plus de 20 pages, un ordre auquel la jeune femme n'a pas obtempéré, et cela malgré la persécution qu'elle subissait sans cesse de la part du prénommé Eliphaz. Comme l'indiquent toujours ces informations, nos sources au sein du service national de renseignement soulignent que ce document est relatif à différentes figures politiques et des défenseurs des droits humains en exil qui intervenaient à travers les émissions que la journaliste animait périodiquement. Nos sources précisent que l'ordre de persécuter Floriane Ilangabiye provenait du général-major Emmanuel Ndaiziga et du colonel Aloïse Sindaihebura, chef du département de renseignement intérieur à l'époque. 10 jours après son incarcération au bureau du service national de renseignement à Bujumbura, la journaliste Floriane Ilangabiye
Irangabie a été transférée vers la prison centrale de Mimba. C'était le 8 septembre de cette année. Elle a été détenue à Mimba pendant 21 jours. Au total, les informations en provenance de cette maison carcérale dévoilent qu'il y aurait un plan qui visait l'élimination physique de Floriane Irangabie en l'empoisonnant. Le 29 septembre de cette année, Floriane Irangabie a été encore une fois transférée vers la prison centrale de Muyinga où elle totalise aujourd'hui 20 jours. Durant les 5 premiers jours à Muyinga, la journaliste Floriane Irangabie était privée du droit de visite. Émile Nibasumba, notre consoeur Floriane Irangabie est accusée de perturbation de la sécurité du pays. Cependant, depuis son arrestation, la justice ne parvient pas à apporter des preuves. Des spécialistes du droit dénoncent une détention arbitraire téléguidée par certains responsables du service national de renseignement, bien qu'il ait été déjà présenté au ministère public. Il était avec Pierre Garongo. L'infraction d'atteinte à l'intégrité du territoire national comme chef d'accusation contre Floriane Irangabie étonne plus d'un juriste. Pour eux, normalement, cette accusation ne peut pas être collée à une personne arrêtée sans qu'elle ne détienne une arme ou sans qu'elle n'ait commis un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions publiques. C'est, selon les juristes, la base de la violation de la procédure dans l'emprisonnement de Floriane Irangabie. D'abord dans les cachots du service national des renseignements, ensuite à la prison centrale de Mimba et aujourd'hui à la prison de Muyinga. À tous ces niveaux, le dernier mot reste celui de certains hauts gradés du SNR. Les professionnels du droit dénoncent cette immixtion des services secrets dans ce dossier judiciaire qui, visiblement, échappe aux responsables des instances judiciaires. Les professionnels du droit se basent sur des irrégularités qui, pour eux, sont évidentes, dont le dépassement des délais de détention au bureau du SNR, le transfert de la prison de Mimba à la prison de Muyinga, à l'insu de la direction de Mimba et de la concernée qui n'a pas été prévenue. Ce qui inquiète aujourd'hui les défenseurs des droits humains, ce transfert ne figure nulle part. Il a émané d'une décision verbale de ces ténors du SNR. Pour le moment, la famille de la journaliste Floriane Irangabie craint pour sa sécurité. Pour toutes ces irrégularités, la Commission nationale des droits de l'homme a été saisie, mais elle reste complètement muette sur cette affaire, tout comme les responsables de l'appareil judiciaire qui sont dominés par ces responsables du SNR. Merci Pierre Garungu. Les défenseurs des droits de l'homme réagissent au micro de la Synergie et pour eux, c'est une honte pour la justice du Burundi de maintenir en prison une personne pendant près de 2 mois sans aucune preuve. Maître Janvier Bigirimana, qui suit de près le dossier de la journaliste Floriane Irangabie, déplore qu'elle n'ait jamais été présentée devant le juge durant sa période de détention. Cet activiste des droits de l'homme parle de violation de la Constitution du Burundi. On l'écoute. L'arrestation suivie d'emprisonnement de la journaliste Floriane Irangabie a été illégale et arbitraire. D'abord, on doit préciser que l'infraction pour laquelle elle a été arrêtée est une infraction qui ne pouvait pas être commise par cette journaliste. C'est un emprisonnement arbitraire dans le sens où l'infraction d'atteinte à l'intégrité du territoire ne pouvait pas être commise par une citoyenne qui participe plutôt dans des rencontres sociales et familiales, raison pour laquelle l'infraction n'était pas fondée. Autre chose, c'est qu'il y a eu plusieurs irrégularités dans son dossier. Et la première irrégularité qui a été soulevée, c'est que les délais de détention au sein du service national de renseignement ont été largement dépassés et sera en violation non seulement du code de procédure pénale, mais aussi en violation d'autres textes de loi qui sont en vigueur au Burundi. La deuxième irrégularité qui est grave, c'est l'immixtion du service national de renseignement dans le fonctionnement de la justice, mais aussi dans le traitement de son dossier. L'autre irrégularité qui est également grave, c'est le fait qu'elle a été transférée sans que des formalités exigées par la loi soient respectées et sans qu'elle soit informée ou que son avocat et sa famille soient informés de cette situation. Donc, toutes ces irrégularités montrent qu'il y a un acharnement politico-judiciaire sur cette journaliste. Nous pensons qu'elle a été également
a été emprisonnée par le fait qu'elle est journaliste. Et cet état policier qu'on voit au Burundi, nous pensons qu'il devrait se ressaisir et libérer sans aucune condition cette journaliste qui n'a commis aucune infraction à la loi burundaise. Poursuivons avec ce dossier de l'emprisonnement de notre consoeur Floriane Irangabiye, qui est une atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté de la presse. C'est du moins la lecture d'Innocent Mourodi, directeur de la télévision Renaissance. Il indique que cet emprisonnement est une preuve que le régime d'Aïchimiye ne diffère en rien à celui de son prédécesseur, quoi que disent les autorités du pays, et Innocent Mourodi qui demande au gouvernement de libérer Floriane Irangabiye car il n'a commis aucun crime. C'est avant tout une atteinte à la dignité, à la liberté de la personne humaine. Madame Floriane est une citoyenne burundaise qui a le droit d'avoir des opinions, qui a surtout le droit d'être libre, de ne pas être maltraitée, de ne pas être traumatisée comme ils ont essayé de le faire tous autant où elle est en prison, de ne pas être emprisonnée abusivement pour quelque motif que ce soit. Et c'est une atteinte à la dignité humaine, à la liberté élémentaire, comme c'est le cas pour beaucoup de millions de Burundais, comme c'est le cas de tous ceux qui ont été forcés de partir en exil parce qu'ils ne peuvent plus être citoyens chez eux. Floriane était revenue dans son pays parce qu'elle pense que les choses se sont améliorées, que les choses vont mieux. Et voilà qu'elle se retrouve dans ce piège de discours qu'on tient tous les jours, mais qui ne représente rien en termes de réalité quotidienne. Deuxièmement, c'est une atteinte, effectivement, une énième atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de presse, parce que si elle a été ciblée, c'est parce qu'elle exprime ses opinions. Mais tous les Burundais sont censés avoir le droit de s'exprimer sur les affaires de leur pays, d'aspirer à un pays mieux gouverné, d'aspirer à un pays où les droits de la personne humaine, où la dignité des uns et des autres sont respectés. C'est son droit d'avoir des opinions. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas au gouvernement, qu'elle plaise ou ne plaise pas à l'opposition, etc. Mais elle a le droit d'avoir des opinions. Du moment qu'elle n'a insulté personne, du moment qu'elle n'a porté atteinte à la dignité de qui que ce soit, il n'y a absolument pas de raison que les gens soient poursuivis pour avoir exprimé leurs opinions, pour avoir exercé un métier. C'est encore une fois une preuve que ce gouvernement n'a strictement rien de différent de celui qu'il y avait avant. Quoi que disent les dirigeants du pays aujourd'hui. Nous demandons avec insistance qu'elle soit libérée, qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle retrouve sa famille, qu'elle retrouve ses amis, qu'elle jouisse de son droit de circuler comme elle l'entend dans son pays et à l'extérieur de son pays comme bon lui semble, comme devrait être le cas pour tous les autres Burundais. Le gouvernement burundais doit cesser d'intimider ceux qui ne partagent pas ses opinions politiques. C'est ce qu'explique Marie-Louise Varichako, la présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité Inamahoro. Selon elle, Floriane Irangabiye a été victime de son courage et de son esprit ouvert dans sa participation au retour à la paix. On l'écoute. Le traitement que subit en ce moment Floriane Irangabiye, emprisonnée juste parce que c'est une femme intelligente qui aime son pays et qui n'a pas peur de s'exprimer, qui ne choisit pas de croiser les bras en attendant que les autres apportent des solutions aux problèmes que vit notre pays, est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes restent dans leur coin et hésitent à s'engager pour contribuer à la construction de leur patrie. Beaucoup de femmes ont peur de s'exprimer ouvertement en ce qui concerne les questions d'intérêt national. Elles ont peur d'être arrêtées, enlevées, tuées ou emprisonnées parce que c'est comme ça que ça se passe au Burundi. L'opinion contraire est un crime. Cependant, on ne saurait se complaire dans le statu quo. Le pays nous appartient tous. Sa paix, sa justice et son développement concernent tous, hommes et femmes, et que nul n'attend de plus que les autres le fassent. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux Burundaises. Les temps ont révolu où la femme restait à l'arrière-cour et ne s'associait pas avec les autres pour bâtir son pays, exprimer ses désirs, ses souhaits, donner ses contributions et s'assurer que ses besoins et ses intérêts sont pris en compte. Ces temps sont passés. Que la situation de Floriane et de toutes ces autres qui sont passées par là ne nous décourage pas et ne nous empêche pas de nous engager. Le Burundi a besoin de nous. Levons-nous donc plutôt et sortons du silence et de la peur pour bâtir notre patrie. Je lance également un appel aux dirigeants du Burundi qu'ils cessent d'éteindre la lumière
lumière de nos sœurs intelligentes juste parce qu'elles ne partagent pas leur opinion. Qu'ils laissent tous les Burundais et Burundaises se mettre ensemble pour bâtir l'avenir de leur patrie sans distinction ni de sexe, ni d'ethnie ou autre. Qu'ils arrêtent donc ces actes d'intimidation pour que tout le monde puisse s'engager librement parce qu'ils sont nombreux ceux qui ont de quoi donner au Burundi. Et donc, l'emprisonnement de cette journaliste pourrait avoir des conséquences néfastes sur le Burundi, dont la perte de confiance sur l'échiquier international. Réagit Fabien Bantiganino, cet ancien député qui demande au gouvernement de s'atteler à respecter les droits humains. Je vous prie de l'écouter. Les conséquences sont très fâcheuses. D'abord, ce sont là les droits et les libertés fondamentales de l'homme, reconnus par la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme, que les pays du monde ratifient et qui deviennent automatiquement partie intégrante de la loi fondamentale de chaque pays. Alors, quand les personnes sont emprisonnées pour avoir exercé leur métier, peuvent même être tuées. Et quand les personnes sont emprisonnées aussi pour leurs opinions, le pays est sous surveillance comme conséquence et est soumis à un examen périodique sur l'évolution de la situation des droits de l'homme. Ainsi, au siège des Nations Unies, il est voté une résolution où on nomme un ou des commissaires chargés de suivre de près l'évolution de la situation dans le pays. Nous en connaissons l'exemple du pays comme le nôtre, le Burundi, qui est toujours, depuis 2015, sous surveillance des Nations Unies sur les droits de l'homme. Même dernièrement, on a voté une résolution où on demande aux commissaires de suivre de près la situation qui prévaut dans le pays sur les droits de l'homme. Le commissaire, normalement, devrait habiter, avoir un siège dans le pays même, mais le cas du Burundi, c'est dommage que le pays lui a refusé d'entrer au pays. Alors, je connais bien qu'il y a des journalistes qui ont été emprisonnés, exercer le métier de journaliste. Il y a aussi des personnes qui ont été emprisonnées pour les opinions. Je vous donnerai l'exemple de moi-même. Alors, les conséquences, c'est que le pays est presque mis à l'écart, mis en marge. Et pour rappel, cet ancien élu de la circonscription de Bubanza, à l'ouest du pays, a été emprisonné pendant 1 année. Il était poursuivi pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Au nombre d'observateurs de la politique burundaise, Fabien Bantiganino aurait plutôt été victime de son franc-parler lorsqu'il siégeait à l'Assemblée nationale. La synergie des médias, nous continuons avec le dossier du jour, l'emprisonnement et la détention arbitraire de notre consoeur Floriane Irangavie, qui totalise 50 jours de détention aujourd'hui. Elle n'est pas la seule. Le pouvoir du CNDD-FDD a déjà fait emprisonner au moins 10 journalistes durant ses 17 ans de règne. Et parmi les journalistes arrêtés, un a été victime de disparition forcée, un autre a été tué à son domicile avec toute sa famille. D'autres, dont une centaine, ont pris le chemin de l'exil suite aux persécutions du pouvoir après la destruction des médias indépendants par les forces gouvernementales au mois de mai 2015. Les détails avec Karine Doussabé. Après 1 année seulement à la tête du pays, le pouvoir du CNDD-FDD commence de manifester son aversion envers les médias. En 2006, le président du parti au pouvoir profère des menaces envers les journalistes sur la place publique. Ce jour-là, il a fait comme s'il prévenait les journalistes des dangers qu'ils encouraient à travers un dicton en Kirundi qui interroge à mort sur l'identité de son assassin. Il leur disait qu'ils allaient être victimes de leur métier. Quelques mois plus tard, en novembre de la même année, 3 journalistes ont été arrêtés et incarcérés. Kilam Vudomitil, Serge Nibidzi et Mathias Manelakiza. Les 2 premiers étaient des journalistes de la radio publique africaine, le 3e étant le directeur de la radio Isanganiro. Ils étaient accusés d'avoir diffusé des informations qui pourraient nuire à l'ordre public. Leurs médias
avait relayé la détention et la torture subies par l'ancien vice-président de la République, Alphonse-Marie Kadege, et ses co-détenus, accusés de fomenter un coup de force contre feu président Nkurunziza. En 2012, survient l'arrestation et la détention du journaliste Hassan Luvakuki de la radio Bonesha FM et correspondant de RFI, section Swahili. Il a été accusé de complicité avec la rébellion et condamné à la prison à vie. En janvier 2015, c'est le tour de Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Il était poursuivi sur base d'informations diffusées par sa radio relative à l'assassinat des 3 religieuses italiennes de la paroisse Maria Guido Conforti de Kamenge. S'ensuivent alors, à partir du mois d'avril la même année, des mois d'extrême turbulence où les journalistes et les médias ne sont pas épargnés dans la répression contre la contestation contre le 3e mandat de Nkurunziza. Cette persécution des professionnels a atteint son paroxysme avec destruction des médias indépendants en mai et l'assassinat le 13 octobre de Christophe Ngezabahidzi avec tous les membres de sa famille. Plus d'une centaine de journalistes prennent alors le chemin de l'exil. Le 22 juillet 2016, des agents des renseignements ont arrêté le journaliste Jean Wigilimana du groupe de presse Iwachu à Bugarama et depuis lors, il est porté disparu. 3 ans plus tard, le 22 octobre 2019, intervient l'arrestation de 3 autres journalistes du groupe de presse Iwachu au cours d'une descente sur terrain à Bubanza. Il s'agit de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa et Egide Halenimana. Ils ont été arrêtés en même temps que leur chauffeur Terence Mozenzi. Ils étaient accusés d'être de mèche avec un groupe rebelle qui avait attaqué cette province. Aujourd'hui, l'exercice du métier se fait sous l'œil vigilant du pouvoir, ce qui entrave toujours son épanouissement. Merci à toi, Karine Doussavi. Florian Irangabié, donc, souffre non seulement physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement, estime le journaliste Bob Rugurika, qui fut emprisonné pour son métier. Selon lui, il est regrettable et indigne d'être victime d'un travail que l'on croyait utile et bénéfique à la nation. Ici, Bob Rugurika se réfère à son cas. Il a été persécuté et condamné injustement. L'écoute. Je me dis que notre consoeur Florian Irangabié doit souffrir moralement et psychologiquement. Vous savez, quand on fait un travail qu'on aime et qu'on juge important pour les personnes et le pays, ce qui était le cas avec Florian Irangabié dans son métier de journaliste, on se sent fier et content. Et là, ça devient tout le contraire quand vous êtes persécuté pour le même bien que vous pensiez faire. Pire encore, quand vous êtes sous menace de mort ou en prison, je vous assure, c'est la mort lente. J'ai connu ces sentiments quand j'ai été violemment arrêté et emprisonné en 2015. À la différence du cas de Florian, moi j'ai eu le soutien de beaucoup de Burundais et étrangers. Ça m'a un peu soulagé. À l'époque, les autorités burundaises n'avaient pas totalement dépassé la ligne rouge. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde a peur. Le régime menace des citoyens lambda jusqu'aux organisations et institutions internationales. Ce qui fait que les rares soutiens de Florian le font timidement. Et Bob Rugurika donc interpelle toutes les personnes impliquées dans la souffrance d'autrui de se ressaisir puisqu'elles ne savent pas ce que leur réserve le lendemain. Encore une fois, Bob Rugurika. Je suis de ceux qui pensent qu'au sein du système CNDD-FDD, il y a toujours beaucoup de personnes de bonne foi. Et là, je lance un appel à cette catégorie de personnes. Les autorités burundaises doivent savoir qu'en croyant faire souffrir Florian, là, ils sont en train de faire souffrir ses enfants. Ce sont eux qui souffrent en premier. Et imaginez cette haine qu'on est en train de s'aimer dans le cœur de ses enfants, sa famille, ses amis. J'interpelle toutes ces personnes. Là, je pense à ces magistrats, ces procureurs qu'on utilise souvent pour faire du mal aux enfants du pays. Un jour, les maîtres passeront. Et malheureusement, ce sont eux qui seront comptables de leurs actes. Et c'est donc par ici que prend fin cette synergie des médias, les radios RPA et la télévision Renaissance. Ce journal a été enregistré en direct sur Facebook depuis les studios de la radio publique africaine. Merci beaucoup à Josiane Mouzaneza pour la coprésentation. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Bonne soirée.